Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler dans cette vidéo, les amis, comme vous le savez, pas mal d'entre vous, passionnés de musculation, cherchent des infos dans des chaînes de musculation. Et tout d'abord, vous derrière la caméra, vous avez envie d'être entre guillemets, rassuré des informations que vous allez dénicher chez les youtubeurs. Rassuré du niveau de la personne que vous regardez tous les jours. Entre guillemets, avoir de l'admiration pour votre youtubeur préféré. Quand vous allez le voir progresser en musculation. Aujourd'hui, on va parler, les amis, des physiques et des youtubeurs qui n'ont pas encore atteint leurs limites naturelles. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours et encore progresser. Selon moi, ce n'est que mon avis personnel, suivant mon expérience dans le coaching et dans la musculation. Et je vais commencer par la première personne, c'est PJ de Bodytime. Alors, personnellement, quand je prends PJ, je prends Alex, je pense que Alex, il commence à se rapprocher quand même de son potentiel naturel, d'accord? C'est-à-dire de ses limites naturelles. Les amis, si on commence à... Si là, les gens ils vont commencer à déformer les propos de Maître Cal en train de dire « Ouais, Maître Cal, tu nous parles de limites naturelles, là c'est la merde », on dirait que c'est un prétexte d'arrêter de vous entraîner, de garder votre physique, de ne pas viser un objectif plus haut. Non, les amis, visez toujours à modifier, à corriger vos points faibles, à renforcer, à performer vos points forts, d'accord? À les rendre plus... comment on appelle ça, c'est pas les rendre plus forts, mais allez, il faut pas rester sur ses acquis. Il faut toujours viser, parce que plus vous allez avoir un objectif en musculation, plus ça va être cool d'aller s'entraîner. Vous allez kiffer l'entraînement parce que vous allez avoir un objectif derrière. Mais si juste dire ouais voilà, moi j'y vais juste pour passer le temps, voilà, j'ai déjà pris un peu de pec, un peu de bras. Le triceps il est en place, le dos, j'ai pris un peu de dos, c'est bon. Mais vise un peu plus de dos, un peu plus de pec. Tu te dis bon allez, cette année-là, l'année dernière j'ai pas bien travaillé, cette année-là je vais faire une bonne prise de masse, je vais gérer un peu mieux mon régime alimentaire. Voilà les amis, etc. etc. Donc PJ de Bodytime, moi personnellement par rapport à Alex, je trouve que, bon déjà ils n'ont pas la même taille, c'est pas la même morpho, mais PJ peut encore se développer énormément. D'accord? Il n'a pas atteint ses limites naturelles, il peut encore se développer, il peut encore prendre des épaules, il peut encore prendre des pecs, il peut encore prendre du dos, les amis, et surtout les jambes, surtout au niveau des jambes, parce qu'il est de grande taille, il peut encore travailler ses jambes. Il a des longues insertions, il peut les travailler, même si ça prend plus de temps. Il faut les travailler. Peut-être chose que lui n'a pas envie parce qu'il n'a pas le temps avec sa vie de famille, avec sa vie, parce qu'ils sont chefs d'entreprise, parce qu'ils gèrent leur chaîne YouTube. Voilà les amis. Donc au niveau des entraînements, je ne pense pas que si lui, dans sa tête, l'idée elle est passée, soi-disant, ouais voilà j'ai fait une évolution, ça s'arrête là. Non, ça s'arrête pas encore là. Franchement, suivant ma vision, je pense que PJ, il peut encore se développer. Les amis, si vous êtes derrière la caméra, si vous regardez cette vidéo-là, vous me dites dans les commentaires. Et si vous avez, par exemple, si je liste moi ces quelques youtubeurs et des youtubeurs que vous connaissez ne sont pas dans cette liste, les amis, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. D'accord ? Passons maintenant à Marvel Fitness. Marvel Fitness, je vous explique la situation. Bon... J'ai vu une évolution de Marvel Fitness. J'ai vu une évolution de Marvel Fitness. Il a fait un challenge 10 ans. J'ai vu l'évolution sur son profil. Donc, en même temps, je vous montre la photo. Pareil pour tous les youtubeurs. Pour illustrer un tout petit peu ce que je dis. Il a fait une belle évolution. Une très belle évolution. Où il a pris des bras, des pecs, du dos, des épaules. Les jambes, franchement les jambes je les vois rarement sur sa chaîne YouTube, donc je ne peux pas me développer, mais vu sa grande taille ça doit être quand même un point faible comme la plupart, hein, comme la plupart d'entre nous. Donc moi ça m'a pris énormément de temps pour pouvoir vraiment bien travailler les cuisses, et ça reste toujours en retard, d'accord? Donc cette évolution là c'est une très bonne évolution. Maintenant moi je pense pas que Marvel Fitness il a atteint ses limites, parce qu'il y a des photos qui passent. Je pense que au niveau de la posture, Marvel Fitness, il est un tout petit peu courbé.
vers l'avant, d'accord? Donc du coup, je pense que si peut travailler un peu plus différemment, travailler un peu plus le dos, l'arrière de l'épaule pour se redresser, surtout, parce que l'arrière, ça permet de bien se redresser, plus de pecs, plus de bras, plus de largeur de dos, et plus de cuisses. Chose que moi, ça m'a choqué parce que en regardant les dernières, en voyant sur sa chaîne YouTube les dernières vidéos, je trouve que moi, Marvel, par rapport à ses premières années où il a débuté la musculation, il a régressé. Vous voyez les photos, il a perdu un peu de bras, d'accord? Même dans le visage, on le voit très bien. Donc, est-ce que Marvel fait une sèche ou pas? On ne sait pas. Mais pour moi, les limites naturelles de Marvel Fitness ne sont pas encore atteintes. Il peut encore se développer s'il se met à fond dans la musculation. En plus, je pense qu'il a tous les armes et tous les moyens, d'accord, pour avoir voilà, un très bon niveau. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils se lancent dans le coaching, etc. Donc je pense que si ils se lancent dans le coaching pour aider des gens, ça veut dire que les programmes qui vont sortir, tout d'abord, on doit les tester sur soi-même, d'accord? On doit les tester des programmes prise de masse, des programmes sèches, etc. Donc, parce que les gens, ils vont demander ces trucs-là, hein, les programmes prise de masse, des programmes perte de poids, des programmes séchés, parce qu'ils veulent aller à la plage, etc. Donc, je pense qu'il a tous les armes pour pouvoir se développer et viser d'autres objectifs et se rapprocher de ses limites naturelles, d'accord? Maintenant, passons à Batman Fitness. Batman Fitness, y a des gens qui vont m'attaquer, ils vont me dire « Oh, Maître K, le Batman Fitness, c'est un guignol, il est stupide, il fait des vidéos, de la merde, machin et tout. » Moi, tous les youtubeurs, pour moi, je les mets dans le même panier du fit game. Qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Dès le moment où ils se lancent à partager la muscu sur YouTube, voilà, laissez-le faire. Écoutez les amis, si ça vous plaît pas, laissez-le faire sans délire. Vous voulez vous foutre de sa gueule, faites ce que vous voulez. Après, lui, il a pris la peine de s'afficher sur les réseaux. C'est chose que pas mal ne font pas, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent derrière un ordinateur, mais ne s'affichent pas. D'accord? Donc déjà, il faut applaudir ça. Et il partage un contenu, malgré que le message, des fois, il est passé un peu, voilà, en mode zigzag, mais il le passe quand même. Je mets tout le monde dans le même panier. Batman Fitness, il a besoin vraiment, surtout, hein, Batman Fitness, il s'est développé un tout petit peu hein, depuis qu'il a débuté la musculation. Mais surtout, il a besoin d'un coach qui le cadre, qui lui apprend les bonnes bases. C'est hyper important, d'accord? Et il peut encore prendre de la masse. Autre chose, un coaching alimentaire. Parce que Batman Fitness, je pense qu'au niveau de l'alimentation, vous le voyez des fois dans les lives, machin, etc. C'est un mec qui s'en bat les couilles. D'accord? C'est un mec qui s'en bat les couilles. Donc, au niveau alimentaire, s'il se met une bonne diète et s'il se met un bon entraînement, il peut prendre encore au niveau des pecs, au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau du dos. D'accord? Après, vous allez me dire, la morpho, le machin, oui, mais il y a toujours, vous n'allez pas me dire que Batman Fitness, il a atteint ses limites naturelles. Bah là, franchement, les amis, ça, c'est impossible pour moi. D'accord? From Human to God. From Human to God, j'ai déjà fait une vidéo. From Human to God peut prendre encore plus de muscles. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, déjà dans les génocides qu'il faisait avant, il y a 2-3 ans, il avait déjà une meilleure base musculaire. Chose qu'aujourd'hui, il commence à perdre petit à petit. D'accord? Après, je pense que les amis, lui, il peut prendre encore des pecs, des épaules, du dos, des bras, des jambes. Mais tout est question de motivation et d'assiduité. Pourquoi tout est question de motivation et d'assiduité? Je pense que From Human to God, maintenant la musculation, il le prend pour un loisir. Avant, c'était vraiment le sport qui kiffait, il se mettait à fond dedans, etc. Mais maintenant, c'est devenu comme un loisir où il partage, voilà. Quand il a le temps, il partage. Quand il n'a pas le temps, il ne partage pas. C'est comme ça. S'il a le temps pour aller manger un tacos, il va aller le manger. Si à choisir entre le tacos, je pense, et la muscu, il y a des doutes. Moi, personnellement, je vais aller à la muscu, mais je ne sais pas si From Human to God, il pense comme moi. Mais maintenant, est-ce qu'il a atteint ses limites de naturel? Je ne pense pas du tout. Il peut encore se développer largement. Parce qu'il y a un léger, entre guillemets, son corps, au niveau de la symétrie, il peut être mieux. Il peut avoir un peu plus d'épaules, un peu plus de pecs, un peu plus de... Parce que les trapèzes, il a des gros trapèzes, pas assez d'épaules, du coup ça lui fait une morpho en triangle. Là, je peux vous dire que ça, pour rattraper ça, c'est un peu compliqué. Donc du coup, il faudra prendre un peu plus de dos, travailler plus les épaules,
Et surtout, si les bras ils se sont bien développés, donc tes épaules ils vont rester encore en retard. Il y a beaucoup de choses à gérer, les amis. C'est pour ça, moi je dis que le coaching, surtout pour avoir travaillé sur l'esthétique du corps, c'est le plus compliqué. Prendre de la masse comme ça, vas-y, tu prends de la masse, mais tu vas prendre du gras. D'accord? Mais le problème, c'est que par la suite, si suivons les personnes qui débutent la musculation, ils font par exemple que les pecs, les bras. Le problème est que par la suite, pour rattraper tes points faibles comme les épaules, le dos, etc., ouais, il faut que tu charbonnes. Et c'est là où on se dit que tu n'as pas encore atteint tes limites naturelles. Genre de haute musculation. Personnellement, genre de haute musculation, il peut prendre encore de la masse, les amis. Il faut arrêter de déconner. Parce que quand vous voyez comment il se donne à fond pour sortir une marque de whey, sortir des compléments alimentaires, sortir un livre, le guide pour progresser, on dirait qu'il a les connaissances qu'il faut pour pouvoir progresser en musculation. Chose que lui, on a vu que bah, c'est la stagnation totale. D'accord? Soit, je vous le dis clairement, parce que quand il met un débardeur ou machin, si c'est pas les quelques effets, les quelques filtres pour montrer qu'il y a des traits dans son corps dessinés, bah, vous allez dire, Maître Cal, t'es méchant. Je ne suis pas méchant, les amis. On peut encore progresser, même à son âge. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. On peut encore progresser. Il se met à fond avec une putain de diète, avec un entraînement assidu, pas un entraînement qui va lui casser le dos, qui va lui faire une hernie discale, qui va pousser intelligemment. Il va prendre un peu plus de bras, surtout les épaules. Il faut qu'il prenne plus d'épaules, d'accord? Un tout petit peu, je ne vais pas vous dire des épaules aux noix de coco, qu'il prend un peu plus de dos, un peu plus de pec, et qu'il arrête de penser toujours à vouloir, moi je veux sécher, avoir les abdos, etc. Si cette obsession-là, des fois, elle le fait perdre énormément de muscles, et il se retrouve vraiment maigre, d'accord? Déjà, si les amis, évitez cette idée de sèche si vous n'avez pas une bonne masse musculaire à faire sécher. Prenez le temps de la faire parce que ce sport-là, il est injuste. Pourquoi il est injuste? Parce que on travaille très dur des années pour prendre de la masse. Et le jour où tu as envie de passer en sèche ou le jour où tu as arrêté la musculation, tu perds rapidement. Donc c'est pour ça, c'est quelques détails. Il faut que tu apprends vraiment à connaître ton métabolisme, à bien connaître ton corps pour atteindre le maximum possible de résultats avec le moins de dégâts. Solid Mike, moi personnellement je ne le connais pas, Solid Mike, hein. J'ai vu un peu sa chaîne YouTube, il fait des délires, des défis, il prend un micro, il vend dans la rue, etc. Moi Solid Mike, quand je vois son physique, il a fait une belle évolution, voilà, franchement, il a un corps quand même, quand il est assidu, ça se voit qu'il a un corps athlétique. D'accord? Quand il est assidu surtout sur la diète. Et quand il se lâche, ça se voit parce que les abdos sont voilés et il a un petit bidou. Il nous vaut de la qualité, on ne voit pas les veines, on ne voit pas par exemple le partage entre les triceps, le biceps, les épaules, etc. Maintenant, moi personnellement, je pense que ce mec-là, il peut prendre encore plus de masse. Encore plus de masse s'il se met à fond dans la musculation. Parce qu'il y en a énormément de youtubeurs, leur problème c'est quoi? C'est qu'ils ont pris la musculation comme un prétexte pour rentrer dans le fit game, pour faire partager, etc. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que voilà, YouTube, il ramène un peu de sous, etc. Donc, ils se sont mis à faire que des vidéos et ils prennent plus de temps à faire des vidéos. Parce que je vous le dis clairement, en se filmer pendant ces séances, tu perds beaucoup de temps. Tu perds énormément de temps pour ta séance, donc tu t'entraînes pas à fond. Donc moi, le conseil que je donne aux gens qui veulent se lancer dans YouTube pour filmer, etc., bah, les amis, c'est simple. Tu valides tes séances d'entraînement dans la semaine, et tout le reste, tu fais des montages vidéo. Des rendez-vous pour tournage vidéo. C'est-à-dire une fois, 2 fois par semaine, tu le fais. Ou sinon, tu tournes tes vidéos le soir, ou tu tournes tes vidéos après l'entraînement. Comme ça, tu valides ton entraînement à 300% et tu es focalisé et concentré à 300% dans tes entraînements. Chaque chose qui va te perturber, c'est un frein pour ta progression. D'accord? Que ça soit la vie familiale, que ça soit... Si t'es pas bien dans ta tête, déjà la progression, elle est un peu compliquée. Si tu es perturbé, ah oui, il faut que je fasse une vidéo, ah oui, il faut que je partage, ça fait un petit moment que j'ai pas partagé, un machin, etc. Oui, les réseaux, ça perturbe. Et ça peut être un frein, les amis, surtout pour vous motiver à progresser. Alex Levent, ben, je vous le dis, le truc c'est que, pour moi, Alex Levent, il a le physique d'un coach qui fait un peu de fitness, un peu de zumba, voilà, dans la salle. Parce que franchement, Alex Levent,
Certes, il est athlétique parce qu'il vous fait quelques photos en montrant les abdos, etc. Il n'y a que les abdos que vous voyez de toute façon, parce que tout le reste, il est plat, quoi. D'accord? Mais il a du muscle, mais il a des petits muscles. C'est pour ça qu'il paraît maigre à la caméra ou quand il fait les photos, etc. Moi, Alex Levent, il faut qu'il prenne de la masse. Il faut qu'il cherche, il est coach sportif, mais on arrête de jouer à Mario Bros, etc. Je vois, moi, les échos, les gens qui ramènent. Et je sais très bien que même les fans du feed game, en quelque sorte, c'est eux qui foutent la merde. Vous êtes des fouteurs de merde, c'est un truc de ouf. Donc les gars, il peut prendre de la masse, il peut prendre encore des bras, il peut prendre des épaules, il peut prendre du dos, il peut prendre des cuisses. S'il se met à fond, s'il se met une diète, il n'a pas atteint ses limites de nature. Impossible. Il atteint ses limites de naturel quand il utilise Photoshop, mais il n'a pas atteint ses limites de naturel s'il se met à fond dans la musculation, les amis. Et ce n'est que mon avis personnel. Hein. Après, chacun d'entre vous est libre de dire ce qu'il veut dans les commentaires. Alors, pour terminer, les amis, et avant de partir sur la dernière personne, il y en a énormément de gens qui se foutent de la gueule d'Alex Levent. Bon, peut-être si c'est lui, il a envie de rester comme ça, laissez-le. Mais bon, pour moi, personnellement, si je fais cette vidéo-là, je le dis clairement, qu'il peut encore se développer, cette personne-là. Parce que la crédibilité de la personne aujourd'hui, quand tu fais de la muscu, le rêve de chaque personne qui a envie de se mettre à la muscu, les amis, c'est quoi? C'est prendre du muscle. On est bien quand on est plus musclé. Mettez-vous ça bien dans le crâne, surtout les hommes. On est bien quand on est plus musclé. Une femme, musclée ou pas, bon, le temps qu'elle est maigre, bien fine, les cuisses bien fines, un peu de ventre plat, ça lui suffit. Mais nous les mecs, il nous faut du muscle, motherfucking muscle. Impératif. Antoine Fonbonne pour terminer. Antoine Fonbonne. Je suis parti voir sur son Instagram et j'ai trouvé une vidéo de lui il y a 10 ans en arrière. Et par rapport au physique qu'il a aujourd'hui, il n'y a pas une évolution énorme. Et c'est une évolution naturelle, hein. Il n'y a pas une évolution. Il n'a pas énormément bougé. Hein. À part le fait qu'il est devenu un peu plus adulte, d'accord, il a pris 10 ans. Là, il a la trentaine, donc il avait 20 ans et là, il a 30 ans. Bon, Antoine Fonbonne, je pense que lui, il est bien dessiné. Il est bien dessiné, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a quand même un léger déséquilibre entre les épaules, les pecs, le dos. Alors, lui, c'est à peu près comme Alex Levent, mais lui aussi, il travaille un peu plus que sur la sangle abdominale pour montrer qu'il est sec, il y a le dessin, le côté athlétique. Mais les amis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce que le jour où tu vas faire des programmes pour prendre de la masse, etc., parce qu'il n'a pas bougé, lui, il n'a pas énormément bougé, d'accord, on va pas dire, ah ouais, mais c'est la morphologie, non, on va pas tomber dans les génétiques, s'il vous plaît. Là, je parle d'une personne qui peut prendre de la masse. Si elle se met à fond, elle va prendre de la masse. Mais sauf que lui, il est tellement obsédé par l'idée d'avoir les abdos, qu'il a vécu tellement avec ces abdos-là, qu'il ne peut même pas accepter le fait qu'un jour, ils sont voilés ou cachés. Donc, vous savez très bien, quand tu fais une prise de masse, il n'y a pas la prise de muscle sec. D'accord? La prise de masse sèche n'existe pas. D'accord? Elle n'existe qu'avec ses simules. Donc, moi personnellement, cette personne-là, il faut qu'elle peut encore prendre des épaules, elle peut prendre encore des trapèzes, elle peut prendre encore des pecs, et elle peut être aussi, elle peut encore garder son côté athlétique et avoir un beau physique. D'accord? Mets-toi dans une bonne prise de masse et par la suite, quand tu vas sécher, si tu es professionnel du métier, comme tu le dis, tu peux garder au maximum possible les gains que tu as eu pendant ta prise de masse et tu peux commencer à estimer, te rapprocher de tes limites de naturel. Ces fit gamers là, que quand vous les voyez, eux, progresser, quand vous voyez des vraies personnes se mettre à fond dans la musculation, donner corps et âme à la muscu, eux, ils se développent. À un moment donné, on va tous stagner. Mais tant que c'est ouvert la porte pour la course contre le muscle, allez-y les gars, tapez dedans. Les excuses et les prétextes ne font pas de muscle, ne brûlent pas la graisse. Bon les amis, pour le moment je ne peux pas vous donner mon Facebook parce que mon Facebook il a été piraté. Il reste que mon Instagram où je partage mon quotidien. Venez discuter sur mon Instagram. Pour les programmes d'entraînement c'est pareil. Pour les coachings, vous appelez le numéro de téléphone qui s'affiche, le 07 77 68 49 24. Les coachings personnalisés. On travaille ensemble, suivons vos points forts, vos points faibles.
On discute, surtout on discute, on fait même une analyse pour connaître tous vos points forts, vos points faibles, comment vous avez travaillé, quel objectif on peut mettre en place suivant la durée que vous cherchez. D'accord les amis? Cette vidéo-là, c'est juste pour vous motiver et à vous dire, les amis, il y a 90% des gens qui sont là, qui sont passionnés et qui sont amateurs de musculation. Après, il y en a peut-être 50% qui ne font même pas de muscu, qui sont juste là à vouloir peut-être chercher du buzz, des clashs, etc. pour parler d'un tel, déformer les propos, faire des trucs. Bon, c'est pas un problème, mais les gens qui sont intéressés par la musculation, les amis, je pense que pas mal d'entre vous n'ont pas encore atteint leurs limites. Et allez-y, mettez-vous toujours un objectif chaque année. Si cette année-là, ça n'a pas fonctionné, travaillez un peu plus et travaillez sur votre programme d'entraînement, sur votre assiduité. Et l'année d'après, ça va payer. Il y a que la souffrance qui paye, motherfuck. Il y a que la souffrance qui paye. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêve, on les fuck, motherfuck, à 300%.